Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire juste une petite explication sur, dans l'enseignement bouddhiste, c'est quoi la différence entre l'amour et l'attachement. Je pense que beaucoup de gens sont mélangés, un peu comme on va penser que c'est de l'amour, mais en fait c'est l'attachement, etc. Donc dans l'enseignement bouddhiste, quand on parle de l'amour, on parle vraiment de quelque chose qui est nécessaire à notre vie, qui est vraiment une cause principale du bonheur, comme la compassion. L'amour ici, ça veut dire vouloir le bonheur de quelqu'un, vouloir son bien-être, puis aussi ensuite travailler à son bien-être. Par exemple, avec nos enfants, on veut qu'ils soient heureux et on fait des actions, on dit des choses, on pense à eux, on fait des choses qui vont les aider pour être heureux. Donc ça, on appelle l'amour. L'attachement, ça veut plutôt dire que on s'attache à quelque chose, on veut en faire sa possession. Pensez juste à quelque chose, une chose matérielle. Une chose matérielle que vous ne possédez pas, mais que vous commencez tranquillement à désirer. Donc là, quand le désir s'installe en nous, le désir dans l'enseignement bouddhiste ou l'attachement, c'est plus l'attachement ici, quand l'attachement s'installe en nous, c'est comme un peu une forme de voile qui arrive sur notre esprit. Donc là, il y a comme une perception de cette chose-là, que si je veux être heureux, j'en ai besoin. Donc il y a déjà un inconfort dans l'esprit qui est là, s'il commence en moi l'attachement. Donc là, je mets des efforts pour l'obtenir. Quand je l'obtiens, ben là, j'ai peur de le perdre. Quand je le perds, je souffre. Donc que ce soit envers une chose matérielle, un objet, une chose qu'on a à la maison, ou que ce soit envers un proche, en fait, l'attachement fonctionne de la même façon. Bien sûr que c'est différent d'être attaché à une personne que d'être attaché à un objet, mais le fonctionnement est identique. Donc, comment on peut faire pour se libérer de cet attachement? Il y a plusieurs méthodes, mais une façon de réfléchir, c'est de penser un peu à ce qu'on appelle dans l'enseignement bouddhiste, qu'on n'est pas beaucoup familier, nous, dans notre société, on n'en parle pas souvent, ce qu'on appelle l'impermanence, la nature éphémère des choses. On aimerait bien sûr que les choses qu'on aime demeurent tout le temps, mais leur nature même, ce n'est pas d'être permanente, c'est d'être éphémère. Et donc, comme ça, d'apprendre à accepter que ce qui est éphémère, va faire que, même si c'est un peu inconfortable au début, va faire qu'on va s'y habituer et tranquillement, ça va devenir normal et on va moins s'en faire. Donc, c'est une des meilleures choses qu'on a à faire. Aussi, lorsqu'on est attaché à quelque chose qu'on voit qui nous nuit, par exemple, si on serait attaché, par exemple, juste à penser à la cigarette, c'est évident que ça n'a pas beaucoup d'avantages pour nous, à part nuire à notre santé, à part nuire à notre portefeuille, etc. Donc, que ce soit la cigarette, que ce soit des drogues, etc. Donc, en pensant aux désavantages de ce que ça me procure, plus que je m'habitue à penser aux désavantages, plus que je vais réduire l'attachement. Pourquoi? Parce que l'attachement, lui, fonctionne en exagérant les qualités de cette chose qui m'attire. Donc, on le voit très bien. Par exemple, il peut y avoir des choses qui nous attirent beaucoup, puis qu'avec le temps passe, ils nous attirent moins. Même des personnes envers qui on aurait un attachement fort, qui peut diminuer très vite. Même des fois, c'est possible que ça se passe au cours de la même année, du même mois, et même de la même journée. Donc, comme ça, on voit que l'attachement, comme ça, est quelque chose qui est plus basé sur notre perception des choses. Et donc, cette perception-là des choses, si on la transforme, ça va changer notre expérience. L'attachement qui procure un malaise, une dépendance, une souffrance, lorsqu'on le diminue, ça crée un bien-être, ça crée la paix à l'intérieur de nous. OK, bonne journée tout le monde!